les pérégistes pensent qu'ils ont la garde présidentielle avec eux, ils se trompent. S'ils pensent qu'ils ont l'armée avec eux, ils se trompent. Déclaration presque prémonitoire de Albert Ondo Ossa. C'est avec cette déclaration justement que nous démarrons cette chronique. Bonjour à la famille Griot. L'Afrique centrale se réveille ce matin avec le coup d'état militaire au Gabon. Qui l'eût cru, qui l'aurait cru? En tout cas, plusieurs États de l'Afrique centrale sont surpris. Et donc, ce coup d'État arrive à la suite de l'annonce de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel de ce samedi 26 août 2023. Selon ces résultats officiels, Ali Ben Bongo Ondimba est vainqueur avec 64,27% des voix. Une victoire contestée par l'opposition et non recevable pour les militaires qui ce matin ont annoncé l'annulation des élections, la dissolution de toutes les institutions ainsi que la fermeture des frontières. Ali Bongo brigue ainsi un troisième mandat face au candidat de la coalition Alternance 2023 avec à sa tête Albert Ondo Ossa. Ali Bongo compte 14 ans au pouvoir, son père Omar Bongo en avait 41, soit 55 ans de magistrature suprême pour les Bongo. Alors, le Gabon, sous un putsch militaire, juste incroyable, mais situons le contexte. De la communauté nationale et internationale, que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République. Il y a eu donc des scènes de liesse au Gabon ce matin. Les femmes sont sorties et elles ont une chanson particulière que je ne pourrais chanter. Je vous invite à suivre. Est apparu dans une vidéo dans laquelle il demande secours, il appelle à l'aide, il est en résidence surveillée, sa femme se trouverait dans un autre endroit, d'après ce qu'il dit, son fils également. Il demande à l'aide et il demande de faire du bruit. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise. For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Alors face à cette actualité, comme vous le savez, nous traitons des questions d'actualité liées aux femmes et aux enfants. Et donc là, nous avons pris la vie des femmes d'influence. La première, c'est Nathalie Yam qui s'est prononcée sur la longévité au pouvoir et ses conséquences négatives. Elle déclare « Si l'État est malfaiteur, le coup d'État est salvateur ». Pour délégitimer les coups d'État militaires, il faut relégitimer les présidents en poste. Et pour cela, il faut relégitimer les processus électoraux et les contre-pouvoirs. Il faut que tous soient de bonne qualité. Mais vous tripatouillez les listes électorales.
vous tripatouillez les candidatures, vous tripatouillez la campagne électorale, vous tripatouillez le déroulé de l'élection dans les bureaux de vote, vous tripatouillez les résultats. Et une fois arrivé dans le fauteuil présidentiel, vous tripatouillez les constitutions pour vous accrocher au pouvoir, vous instrumentalisez la justice pour faire condamner ceux qui vous dérangent et absoudre ou protéger ceux de votre clan, même s'il est établi qu'ils sont les pires voyous, voleurs et malfaiteurs de la planète. Vous instrumentalisez les forces de défense et de sécurité pour réprimer les populations et les opposants, vous instrumentalisez les médias pour mentir aux populations et les diviser, vous instrumentalisez le Parlement pour ne jamais avoir à rendre compte de votre gestion et de votre mauvaise gouvernance. Et c'est ça que vous nous présentez comme démocratiquement élu. Ça ne peut pas, ça ne peut plus aller quelque part. Si l'État est malfaiteur, le coup d'État est salvateur. Et donc, pour analyser cette actualité, nous sommes entrés en contact avec Calixte Beyala, écrivaine camerounaise de renommée internationale, pour avoir son analyse de la situation. Alors, Madame Calixte Beyala, bonjour. Merci d'avoir choisi de répondre aux questions de Griotte TV. Quelle réaction suscite en vous l'actualité du Gabon et la mise en résidence surveillée d'Ali Bongo, récemment élu selon les chiffres officiels? Oui, bonjour. Quelle est ma réaction par rapport à ce qui se passe au Gabon? Mais ma réaction est très positive. Ça fait depuis les années 60 que les mêmes familles gèrent ce pays qui a tout pour être développé, pour être riche, pour avoir un peuple heureux. Cette famille a créé de la misère 5 ans d'Ali Bongo et de son père. Non, c'était pas possible, cette espèce de royaume délétère mis en place comme ça là par nos dirigeants boulimiques, affamés, pilleurs des caisses de l'État et tueurs. Non, j'en avais plus qu'assez que ce Gabon soit paralysé. Et d'ailleurs, vous parlez des élections. Monsieur Ali Bongo n'a jamais gagné aucune élection de toute sa vie. Toutes les élections ont été truquées, volées. Et il me souvient ici de mon frère ami Baobame qui avait gagné des élections et qui l'avait fait empoisonner, qui est mort. Et d'ailleurs, je me souviens jusqu'au dernier moment, cet homme s'est battu. Il me demandait, il me disait, petite sœur, va me représenter à l'Union africaine, va me représenter à l'Union africaine, dis-leur que j'ai gagné. Mais cette voix ne s'est pas fait entendre jusqu'à sa mort. Je suis très heureuse que l'armée ait pris ses responsabilités, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand un pays est dysfonctionnant, l'armée doit prendre ses responsabilités et rétablir de l'ordre et faire en sorte que l'ordre constitutionnel revienne. Quand les civils ne respectent plus leur peuple, les droits, rien, l'armée doit faire en sorte que ceci soit respecté. Et ce coup d'État est le coup d'État le plus justifié de tous les coups d'État qui ont eu lieu en Afrique. Voilà ma position. Vive le peuple gabonais qui a eu ce courage. Vive l'armée gabonaise qui a eu ce courage. Je leur tire mon chapeau. Et donc, ces dernières années, il y a comme un vent de putsch qui souffle sur plusieurs pays africains, surtout francophones. Quelle analyse faites-vous de la situation? L'analyse essentielle des putschs qui traversent l'Afrique les causes peuvent être multiples. On pourrait penser notamment à la Libye de Kadhafi, dont le démantèlement a permis aux terroristes d'acquérir des armes et d'aller, aux djihadistes j'entends, d'aller combattre les autres peuples pour les islamiser. Ça, c'est la première des causes. Mais la cause, pour moi, la plus profonde, pour que ces djihadistes existent, c'est la misère. C'est-à-dire que nos États post-indépendants n'ont pas su générer
le bien-être collectif pour les peuples. Il y a la misère galopante dans tous ces États du désert, du Sahel, tout ça, hein, pourrait justifier ceci. Hein. Expliquer ceci, pas forcément justifier, parce que je ne peux pas justifier forcément des coups d'État, parce que entre les coups d'État constitutionnels et les coups d'État militaires, la seule différence, c'est que le coup d'État constitutionnel est encore beaucoup plus grave, puisque ceux-là ont prêté serment. Voilà, le coup d'État militaire peut se justifier parce que tout simplement, c'est leur rôle. Les militaires doivent souvent faire cela quand un État est dysfonctionnant. La troisième chose, c'est que le vent de la Centrafrique avec la Russie a permis à tous ces pays de penser qu'ils peuvent aller se réfugier sous l'aile de la Russie. Ce qui est une erreur aussi, parce que la Russie est un grand pays, hein, je le dis en passant, mais pour qui les droits de l'homme ne sont pas la priorité. Donc, si vous additionnez ces pays où on ne respecte pas déjà les droits de l'homme avec un autre pays européen, hein, parce que c'est eurasien, qu'on ne le veuille pas, qui fait passer les droits de l'homme après toute autre chose, on risque d'avoir des catastrophes en Afrique. C'est vrai qu'au Mali et au Burkina, il y a une tradition d'ailleurs des coups d'État. Il y en a souvent eu, donc ce n'est pas une nouveauté. Il y a une tradition comme ça, on fait des coups d'État. C'est très instable, hein, ces régions-là, depuis toujours, du Sahel. Mais ils ont dit qu'ils voulaient que la Russie les aide à se débarrasser des djihadistes et qu'après ils organiseraient des élections. Allons voir. Et je pense que la présence de la Russie a soufflé beaucoup souvent. Beaucoup de nouveaux panafricanistes croient qu'avec ça, on pourrait bâtir les États-Unis des États-Unis d'Afrique. C'est complètement faux. L'Afrique n'a jamais été aussi divisée qu'en ce moment, parce que pour bâtir les États-Unis d'Afrique, il faudrait partir du principe que tous les États africains se réunissent, qu'on crée une seule armée nous-mêmes, une armée commune qui nous rendrait très puissante. Je parle de l'Afrique, qui rendrait l'Afrique très puissante et qui permettra à l'Afrique de totalement décoller et d'aller discuter avec les autres puissances. Parce qu'il était tout à fait risible que des petits États se tiennent devant la Russie en disant « Nous allons discuter avec vous d'égal à égal ». Non, on ne peut pas discuter d'égal à égal quand on a un tout petit pays face à la grande Russie qui est une puissance nucléaire. Ça, c'est quelque chose que les Africains doivent comprendre et adhérer totalement au projet mis en place par Kadhafi et des gens comme moi qui l'ont aidé, et que ce projet qui a été totalement adopté par l'Union africaine, c'est-à-dire la création des États-Unis d'Afrique. Voilà. Je veux dire que les coups d'État, oui, ça a toujours existé, ça va s'arrêter à un moment donné, parce que ce n'est pas avec les coups d'État qu'on construit un pays. Mais pour que ça s'arrête, il faut que nos politiques arrêtent de piller les caisses de l'État, arrêtent même de faire de la xénophobie à l'intérieur de leur propre nation, parce que j'ai appris que certains disaient qu'il valait mieux les Touaregs, enfin les gens qui sont blancs de peau plus claire au Niger étaient beaucoup mieux que ceux qui avaient la peau noire. Vous voyez, quand les États font ce genre de choses, c'est sûr qu'on ne peut pas construire des nations. Il faut que les Africains aient la conscience de ce qu'on appelle une nation. Il y a une nation africaine, la nation, je ne vais pas parler des États, ça c'est très axé sur les États. La nation africaine prenne conscience qu'elle est multicolore, qu'elle est arc-en-ciel. Il y a des Africains qui sont clairs, il y a des Africains qui sont noirs comme minuit avec des peaux d'ébène, il y a des Africains qui ont des cheveux bouclés avec des yeux bleus, et des Africains qui ont des yeux noirs, mais nous sommes tous des enfants d'une même terre, d'une même marmelle, et nous sommes tous très très beaux. Voilà. Et donc finalement, comment arriver à construire une nation africaine telle que vous en faites la proposition? On peut construire, d'abord c'est une question éducationnelle, hein, la construction de l'union, de la nation africaine, c'est de ne pas dire au Bassa qu'il est très si différent que ça, que de Bamileke ou de Letton ou de Gare du Nord ou du Sénégalais ou peu importe lesquels. Qu'est-ce que nous avons fait avec Kadhafi? Nous avions travaillé sur les socles communs, hein, les socles communs sur le plan structurel, architectural, linguistique, historique, politique. Nous avons bâti ça, voir ce que nous avons en commun, et c'est sur ça qu'on a travaillé, que j'ai travaillé moi principalement,
au niveau de cette construction. Et c'est ça qu'on doit enseigner aux enfants. Pas des histoires particulières, mais des histoires collectives. Voilà, c'est comme ça qu'on bâtit une nation. C'est faire prendre une conscience aux Africains qu'ils appartiennent tous à la même nation. Quand vous regardez, par exemple, les drapeaux des pays européens, sont les déclinaisons de bleu, de blanc et de rouge. Ça ne désigne nullement des peuples, ça désigne des nations. L'Afrique, c'est le bleu, le vert, le jaune. Excusez-moi, c'est le vert, le rouge et le jaune. Décliné de toutes les autres façons. Quand vous prenez le drapeau français ou le drapeau américain, c'est la même chose. C'est juste que les couleurs sont mises de façon différente, mais c'est la même chose. C'est pour signifier la nation. Hein? Et c'est ce qu'il faudrait faire en Afrique, créer la nation, créer une nation africaine. Et c'est pour ça qu'il faudrait faire les États-Unis d'Afrique, avec le Cameroun et tous les autres pays, et à leur tête, il y aura un organisme commun, un grand ministère commun, même si au niveau de chaque État, il y aura des assemblées. Mais il faut que tout ça soit coiffé, comme les États-Unis, par une même organisation, et que les Africains se reconnaissent dans un seul et même grand drapeau qu'on pourrait construire à travers... à partir d'ailleurs, le drapeau de l'Union africaine, c'est le vert. Le vert était suffisant en y adjoignant des étoiles jaunes et des étoiles rouges. Voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler. C'est difficile, oui et non. C'est une question de volonté politique. Le problème que nous rencontrions jusqu'à présent, c'est le fait que les chefs d'État actuels se sont accrochés à leurs privilèges. Ils n'ont pas pensé au devenir de tout un peuple, d'une nation. Ils ont pensé à eux, à leur petit pouvoir familial, point barre. Et c'est ce qui nous pose de vrais gros problèmes. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Calix Béala, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes écrivaine camerounaise de renommée internationale et vous donniez donc votre avis sur cette actualité liée au putsch au Gabon. Nous avons terminé, chère famille griotte, cette chronique. Retrouvons-nous très bientôt pour une autre. Président